Ce show dédié pour la santé et la réussite de Avraham ben Clara Chaya et de Donna bat Lisa Be'ezrat Hashem. Nous sommes dans quelques heures, Yom Yerushalayim, un grand jour, un très grand jour. Le Rosh Yeshiva de Mir, à l'époque, avait dit que Mashiach aurait dû venir. Dieu a fait des miracles extraordinaires durant cette guerre des 6 jours et la conquête de Jérusalem. Pourquoi on n'a pas eu droit? Parce que la Shrina s'est enfuie, la présence divine s'est enfuie. Il est écrit que lorsque quelqu'un est orgueilleux, alors il repousse l'épée de la Shrina. Dieu dit, il n'y a pas de place pour lui et moi dans le monde. Si on veut que la Shrina vienne, qu'il y ait la présence divine en Israël, dans le temple, alors on doit être humble. Or, à l'époque, les grands généraux, les chefs d'État sont pris, on a fait, Tzahal, etc., etc., et Dieu n'en a pas parlé du tout. Alors, hélas, on a 53 ans déjà qui sont passés, Mashiach n'est toujours pas là. On espère qu'il va venir très très bientôt, mais on doit chacun faire son bilan et voir pourquoi est-ce que la Shrina ne vient pas s'installer. On prie dans la prière de la Shemona Esrei, 10 fois on rappelle la Géoula. On veut que Mashiach vienne. Beaucoup de gens veulent que Mashiach vienne pour que leurs dettes soient résorbées, pour qu'il y ait plus de problèmes de Shalom Bayit, plus de problèmes de santé, etc. Ok, tout ça c'est bien gentil, mais c'est pas du tout l'essentiel. L'essentiel c'est que nous voulons la présence de Dieu parmi nous. On veut la prophétie, on veut s'unir à Dieu, comme dit le Midrash à l'époque messianique. Si les peuples veulent nous empêcher de nous unir avec Dieu, à quoi cela ressemblera? Un lion qui veut s'accoupler avec sa lionne et quelqu'un vient et met la main au milieu. Et il se fait déchirer, d'accord? Donc il s'agit vraiment d'une union extraordinaire. Alors pourquoi on n'a pas droit à cette union? Qu'est-ce qui se passe? Alors il est clair qu'il faut lire un peu ce qui se passe autour de nous et on voit ici des choses très très claires. Alors Avraham Kalemski a édité aujourd'hui une lettre demandant à tous les responsables de synagogues et de yeshivot d'interdire que les portables restent allumés durant la prière et durant l'étude de Torah. Il dit, il est clair, dans la Gemara de Souka, c'est écrit que si on va faire la Souka, à ce moment il pleut, d'accord, c'est comme si on veut amener un verre d'eau à notre maître et nous prend le verre d'eau et nous gicle à la figure. Alors Chaim Kalemski, il écrit, nous aussi, on vient prier dans la synagogue et Dieu nous renvoie des synagogues. On veut aller étudier dans les yeshivot et nous renvoie des yeshivot. Pourquoi? Eh bien, c'est clair. On a fait un très grand affront, je vous dis maintenant traduction littérale, un très grand affront à la sainteté de la synagogue. Dans la synagogue, il y a le mitzvah dans la synagogue de craindre. Mikdashi tira, vous aurez la crainte de mon temple. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple, alors c'est valable dans les petits temples. C'est une loi de la Torah. De la Torah, comme les tefilin, comme les tzitzit, comme manger la massa à Pessah, c'est une mitzvah extrêmement importante. Mikdashi tira, vous aurez la crainte de mon temple. Comme dit la Gemara, répète le Rambam, on n'a pas crainte des pierres, on a crainte de celui qui demeure dans le temple, de la présence divine. Il y a la présence divine dans les synagogues, il y a la présence divine dans les yeshivot. Et quand quelqu'un prend son portable, rien, il dit rien, il regarde simplement. Il fait un affront, un grand affront à la sainteté de la synagogue, à la présence divine. On n'a pas le droit, c'est dans Shulchan Aruch, je vous dis, traité chapitre 151 du Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de dire des paroles de chol, c'est pas des paroles vaines, c'est pas que je dis des bêtises, c'est pas que je parle de shonara, c'est pas que je parle de politique. Je parle des paroles de chol. Chol, ça veut dire profane. C'est pas sain, mais c'est permis. Qu'est-ce que tu as mangé ce soir? Qu'est-ce que tu fais demain? T'as entendu s'il est revenu de l'étranger? C'est rien de mal là-dedans. Mais vu que ce sont des paroles profanes, c'est interdit de la Torah. Et c'est extrêmement grave. Extrêmement grave, les gens ne se rendent pas compte, c'est terrible. Alors quand quelqu'un il prend maintenant son portable et il parle, j'en parle même pas, c'est intolérable quoi. T'es où? T'es en face de Dieu, dans la maison de Dieu, tu parles au téléphone. Des fois son téléphone il sonne en plus, quoi, je comprends pas. Mais même, il regarde simplement, interdit, le Rav Chaim dit c'est un grand affront à la sainteté de la synagogue. Donc le Rav dit, si Dieu nous a éjecté hors des synagogues, ça signifie qu'il a voulu venger l'affront de la sainteté. Au fait que le beaucoup, hélas, de notre peuple ne font pas attention à cette sainteté. Alors il dit, je ne veux plus vous voir, dégagez, comme c'est écrit dans le prophète, pourquoi vous venez écraser mes plates-bandes dans le temple? Qui vous a demandé ça? Vous voulez au temple? Venez, mais considérez que c'est un temple. Si pour vous c'est un endroit de récréation, c'est un bistrot, il y a des gens qui font la synagogue rien que pour voir les copains. Ils parlent, j'étais une fois dans une synagogue, je ne vais pas dire où, qui, quoi, comment, mais on ne pouvait rien entendre. Le rabbin, il tapait comme ça, il voulait lire la Torah, il tapait avec un peu de silence. Ça ne servait absolument à rien. Je ne comprends pas. C'est un bistrot. Reste chez toi.
Le Zohar Kadosh, il dit des choses très très graves là-dessus. Il dit que celui qui parle des paroles, je parle encore une fois, pas des paroles interdites, si c'est de la shonara et de la politique, ça on n'en parle pas. Des paroles qui sont simplement permises, mais ne sont pas saintes. D'accord? Sainte, ça veut dire Torah, mitzvah, prière. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Je me souviens dans ma jeunesse, j'ai pris la voiture, je suis spécialement voir Robinson, je lui dis, est-ce que quand j'arrive le matin à la synagogue, enfin non, tu dis dans la synagogue, je peux dire à mon chavruta, Boker Tov. Il m'a dit oui, bon, ça c'est des RS, c'est du savoir-vivre. Boker Tov, ça va, allez, ça on permet. Bonjour. Mais plus, interdit. Interdit. Alors qu'est-ce qu'il dit Zohar Kadosh? Il dit que celui qui parle des paroles de Chol, donc profane dans la synagogue, il y a deux langages. Une fois, il dit, il n'a pas part dans le peuple d'Israël, je veux dire, t'es goy, dégage. Un autre dit, t'as pas part dans le Dieu d'Israël, parce que tu comprends pas que tu es en face de Dieu. Donc pourquoi Dieu, en fait, ça n'a aucune importance. Tu viens, tu pries, mais c'est comme s'il n'est pas là. Donc tu n'as rien à faire avec lui. Tu n'as rien à faire dans le Dieu d'Israël. Tu es un non-croyant. C'est terrible. Rabbeinu Hari, le grand la Kabbalah, même une sira de Moussar, un chiour de Moussar, comme je suis en train de faire maintenant, il ne faisait pas la synagogue. Pourquoi? De peur qu'il soit amené à parler des paroles de Chol, des paroles profanes. Le Kafarim, vivait il y a un peu moins d'un siècle à Jérusalem, un grand sadique. Il rentrait le dernier à la synagogue, il sortait le premier, à l'Ouchabar, il sortait déjà dehors. Pourquoi? C'est pas normal, le rabbin il va venir le premier, il a mis ça d'être parmi les 10 premiers. Et il ne faut pas partir à l'Ouchabar. L'Ouchabar, c'est pas tu fais la prière quand on prend la route, d'accord? On va faire la synagogue comme il faut bien. Quand on fait cette prière-là, quand on dit un Chabim, tout le flux de tout ce qu'on a fait, le travail spirituel, il descend sur nous. C'est la prière peut-être la plus importante de tout. C'est la fin, quoi. Si tu n'as pas fait ça, tu as raté. La faire en route, dit oui. Pourquoi? Parce que si je rentre à la synagogue avant ou je pars après, j'ai peur que quelqu'un vienne me poser une question, on va parler ensemble des paroles de Chol. Donc je prends aucun risque. Quand je rentre en dernier, on n'a pas le temps de parler, je prie et je pars avant qu'on puisse venir me voir, et comme ça, il n'y a aucun problème. Baba Meir, son shamash raconte, Baba Meir, le fils de Baba Saleh, il devait être Mashiach, il raconte qu'il arrivait à la synagogue, et quand il avait 2-3 mètres, tout à coup, il lui tenait la main, son aide, d'accord, son intendant. Il voyait que le Rav commençait à trembler comme ça. Il y a une mitzvah d'avoir la crainte. Alors comme je dis, pas la crainte des cailloux, d'accord, des pierres, la crainte de celui qui y demeure. Dieu demeure là-bas, comment ne pas avoir peur? C'est ça la crainte de Dieu. Il se mettait à trembler. Alors, c'est pas notre niveau, évidemment, mais je vous dis maintenant quelques exemples maintenant pour comprendre à quel point ces choses-là sont importantes. Et si Dieu maintenant nous a mis dehors, chassé avec un coup de pied, des synagogues pendant 2 mois, on va revenir maintenant avec les portables, mais c'est un scandale. C'est marqué, le roi Salomon il dit, comme un chien qui revient manger de son vomi comme ça, un crétin, il refait sa même crétinerie. Kelev shav al kiyo ken ksil shone bivalto. Crétin, tu refais la même chose. T'étais avant, on t'a foutu dehors. Tu reviens, tu refais la même chose. Comme un chien qui va remanger de son vomi. Burk. Et il faut voir ce qui se passe autour de nous pour comprendre que Dieu nous fait des signes. Donc cette lettre de Abraham Kanevski, le fait que pendant 2 mois on n'a pas pu être dans les synagogues, la mort de Gour durant la Seconde Guerre mondiale, c'est un des seuls grands rabbins qui a réussi à s'enfuir. Adolf Hitler va donner un ordre, attrapez-le. Baruch Hashem, il a réussi à s'enfuir. Et j'ai lu une fois que sa chassidoute, c'est celle qui a perdu le plus de juifs. Elle était énorme, celle qui a perdu le plus de juifs durant la Shoah. Ce qu'il dit, j'aurais pas osé le dire, mais lui peut parler et lui en connaissance de cause. Il a dit, les juifs du Maroc n'ont pas été touchés par la Shoah, parce que dans la synagogue marocaine, ils ne parlaient pas. Attention, ça ne veut pas dire que si on parle, ça amène la Shoah. Mais ça veut dire que si on ne parle pas, ça aurait pu éviter la Shoah. On parle de la Shoah aujourd'hui. Maintenant, on a Yom Yerushalayim qui parle de Jérusalem, du retour de la Shrina que nous demandons tellement qu'enfin Dieu revienne habiter Yerushalayim. Et Dieu dit, mais je veux bien, vous me mettez dehors, vous êtes avec vos portables. Je ne veux pas dire de mots. Et on entend, qu'est-ce qu'on entend dans les nouvelles? Bibi Netanyahu qui dit à Ali Khamenei, le chef de l'Iran, attention, tu me menaces de solution finale, ça peut te retomber sur toi. On nous menace de solution finale. Moi, quand je vois ça, j'entends les paroles du Admor de Gour qui a dit, si on avait fait attention dans les synagogues à la sainteté, alors il n'y aurait pas eu la Shoah. Dieu nous parle. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Combien de temps on va refaire? Encore du vomi, ça va, réveille-toi. Basta, ça suffit.
C'est pas facile, mais c'est pas si difficile. Tu décides avant d'entrer, tu éteins ton portable. Tu le mets dans la poche et c'est fini. Alors, Rami Kanievski écrit là-bas qu'il faut faire un règlement extrêmement strict. Il parle au directeur, aux responsables des communautés d'interdire. C'est pas compliqué, alors je m'adresse aussi, moi, qui suis-je moi, je répète les paroles du Rav Rami Kanievski à ceux qui sont des responsables, qu'ils ont une responsabilité d'interdire. Le type il veut pas, tu le mets dehors, qu'il aille prier dehors avec son portable, pas dans la synagogue de Dieu. Le Rav Gershon Edelstein, le grand Rosh Yeshiva, aujourd'hui a rajouté et faire attention de ne pas parler des paroles profanes, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Je suis convaincu que si on va faire des efforts dans ce sens, Dieu aura pitié de nous, va éradiquer nos ennemis. Comprenez qu'on est en très grand danger. Si l'Iran envoie ses missiles, ça va être terrible. Alors, Baruch Hashem, c'est écrit dans les écrits de prophétie qui, on espère, qui ne pourront rien nous faire, qui Hashem Shochen Bisom, Dieu, la Shrina demeure à Sion. Et je vous pose la question, si nous on prend la Shrina et on l'expulse avec nos portables, avec nos paroles, dans l'endroit de la Shrina qui est la synagogue, là-bas tu mets Dieu dehors. Alors il va aller où? Eh bien il va partir. Il va partir et terminer. Qui va nous protéger? Qui va nous protéger? Hashem Ishmor. On est en danger, il faut comprendre ça. Si on nous parle de solution finale et on doit se réveiller, ça va Hamken, cette grande génération, il n'a pas dit maintenant faites attention à la Nida, faites attention à la Kashrut, il a dit faites attention à ça. Et c'est normal. Pourquoi on a été mis dehors des synagogues? À cause de la Nida, à cause de la Kashrut, à cause de la synagogue. Donc faisons l'effort pour qu'enfin Dieu puisse venir et faire demeurer sa Shrena parmi nous, que Mashiach vienne, de ne plus de paroles futiles, des paroles interdites, donc des paroles de chol, profanes aux synagogues, et surtout, éteindre le portable, c'est pas si grave, c'est pas si grave. Et si Dieu voit qu'on fait des efforts pour Hachem, il aura pitié de nous, il reviendra mettre sa demeure dans sa maison. Amen.